Mais le texte arabe original avait juste des consonnes. Non, mais Mon ami, le texte original arabe avait juste des consonnes. les voyelles. Et les voyelles ont été ajoutées par Ibn Mujahid. Non. Mon ami, si tu connais la transmission du texte arabe, aujourd'hui, on a des traductions arabes. Regarde, les Corans arabes aujourd'hui, il y a des voyelles et il y a des points diacritiques. Mon ami, tu as maintenant... Mais dans le texte original... Tu veux pas, tu cherches pas la vérité. Mon ami, je te dis la vérité. Mon ami, toi, tu es d'accord? Tu as avoué que tu étais ignorant sur le fait qu'il y a des voyelles et il y a des points diacritiques qui ont été ajoutés sur le Coran original. Il y a des choses qui ont été ajoutées. OK, merci. Alors, mais il fallait que je te force pour l'avouer. Non. Oui, parce que à la fin, tu as dit peut-être tu as raison. Non, le hamza, le point, le 2 points, le 3 points, hein? Oui. Ça ne fait pas partie de l'arabe, ça. Ça a été ajouté. Maintenant, ça fait partie. Attends, oui, bien sûr. Attends, je vais dire pourquoi. Parce que quand l'islam est rentré en expansion, il y a eu des peuples qui ne pouvaient pas lire le texte original. Exactement, c'est ça mon point. Comment les gens lisent? Alors, le texte est tellement fluide, on peut manipuler le texte n'importe comment pour dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a tellement de différentes versions et dialectes, mon ami. Et c'est pour ça qu'il fallait le standardiser. Tu connais le... Ok. Lao Tzu, tu connais l'art de la guerre. Il était transmis. Lao Tzu aussi. Ah, l'Art of War. Ouais, je connais, ouais. Transmis oralement. L'Iliade, transmise oralement. Oui, mais le Coran a été écrit dans le 7e siècle. Non. Le Coran est une tradition orale. Ouais, c'est pour ça. C'est C'est pour ça que ça a été seulement les consonnes ont été écrits parce que c'était une récitation, c'était un texte oral. Mais après, les compagnons de Mohammed ont écrit le Coran. Si tu lis le Coran, il y a des chapitres qui commencent avec des lettres de l'alphabet. À cette époque-là, les Arabes donnaient des noms aux lettres, au son. C'était des consonnes, c'était juste des consonnes. Hein? C'était juste des consonnes au début. En tant que lettre, on n'a pas de voyelles. Oui, vous utilisez les points diacritiques et on a ajouté... Mon ami, si tu connais l'arabe, ok, mais alors tu es d'accord que au début, quand le Coran a été écrit, c'était juste des consonnes. Et maintenant, après que ça a été standardisé... La prochaine fois, on fait la démonstration. Tu me ramènes un texte. Hein? Le Coran maintenant a des points diacritiques et des voyelles. Mais quand on examine les manuscrits les plus anciens, c'était juste des consonnes. C'est toi qui les ajoute, c'est toi, c'est le lecteur qui les ajoute. Voilà, mon ami, maintenant tu parles dans l'ignorance maintenant. Parce que on sait... Oui, parce que les Corans aujourd'hui... Mon ami, non, on peut vérifier. Mon ami, les Corans aujourd'hui... C'est quoi les versions du Coran aujourd'hui? Il y a une seule version. Oh. C'est quoi la Hafs, la version Hafs? Tu connais? Oui, Hafs. Ok, c'est quoi le Warsh? Hafs, oui. Ok, alors c'est deux différentes versions. Non, mais c'est pas des versions. C'est des différents dialectes avec différents points diacritiques et différentes voyelles. On appelle ça des... Mais tu viens de dire qu'il y a seulement une seule version. Oui, mais ils sont complémentaires, ils enrichissent. C'est quoi les changements? C'est quoi les différences? Et différence, moi je suis pas en train de fuir la question. Je suis pas un érudit là-dedans. Mais dans ce cas, donne pas des affirmations. Parce que tu as dit qu'il y a seulement une seule version et maintenant tu avoues et tu dis qu'il n'y a pas de différence entre les versions. C'est pas un problème. Ok, il y a des gens qui veulent te faire croire que on a trouvé. Non, tu trouveras aucune faille. Donc, mais c'est pas assez instruit sur le sujet pour affirmer qu'il n'y a pas de différence. Non, j'ai pas dit que je suis assez instruit. C'est ça, mais il ne faut pas donner des affirmations si tu n'es pas assez instruit. Non, maintenant tu veux prouver que toi tu connais des choses. Tu n'es pas en train de... Si j'ai tort, il faut me donner des preuves que j'ai tort. Mais dire que j'ai tort sans avoir la connaissance sur le sujet, ça ne fonctionne pas, mon ami. Parce que tu vas avoir des raisons. Sur certaines rumeurs qui ont été louées. C'est pas des rumeurs, mon ami. Je te le jure, c'est des rumeurs. Mais comment tu sais que c'est des rumeurs quand tu connais pas les différences? L'islam est en expansion, l'Indonésie, la Chine, là, partout. C'est des gens qui n'ont pas, c'est des brainless.
C'est des gens qui ne pensent pas. Attends, quand on parle des versions du Coran, tu dis que tu n'es pas assez éduqué pour affirmer c'est quoi les différences entre les différentes versions. Alors, si tu n'es pas assez instruit sur ça, il ne faut pas donner des affirmations ou essayer de me réfuter quand tu n'as pas assez de connaissances sur le sujet, mon ami. Moi, tu parles à quelqu'un qui passe sur le trottoir là devant toi vendredi soir. Ouais. Mais tu essaies de... Dans ce cas, cherche-toi un érudit moi, j'ai pas le temps à passer. Moi, j'utilise l'informatique. Je veux pas devenir informaticien. J'utilise la médecine. Je veux pas devenir médecin. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux pas affirmer des choses si tu n'es pas assez instruit sur le sujet. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas... D'abord, tu as dit qu'il y a une seule version du Coran qui est faux. Après, je t'ai cité les deux versions. Et tu as avoué qu'il y a plus qu'une version. Comment tu sais? Comment tu sais? C'est quoi les différences? Mais tu sais pas c'est quoi les différences? Non, tu peux pas les cerner, non. Alors si tu connais pas les différences, tu peux pas affirmer. C'est des mots qui sont prononcés différemment, mais ils tournent autour de la même idée. Je suis d'accord, mais ils sont pas identiques. Les deux versions sont pas identiques. Il y a des différences. C'est ça. Alors il y a des différences avec les lettres, avec les points diacritiques, et il y a certains mots même qui sont changés. Et quand on examine les manuscrits du Coran le plus ancien, il n'y avait pas de point diacritique, il n'y avait pas de voyelles. Et aujourd'hui, le Coran qu'on a, ça a été standardisé et on a ajouté des voyelles et des points diacritiques parce que sans ça, on ne pourra même pas lire c'est quoi le Coran. Tu peux. Je te fais la démonstration. Donne-moi un rendez-vous, je te fais la démonstration devant toi. Les voyelles, c'est toi. C'est ta connaissance de l'arabe qui te permet d'articuler les mots. Mon ami, encore, tu es en train de donner des affirmations. Tu es en train de donner des affirmations quand tu avoues que tu n'es pas instruit sur le sujet. Alors, non, mais écoute, je me prononce sur quelque chose que je connais bien. OK, alors tu dis que les Corans aujourd'hui n'ont pas de voyelles. C'est ça ton affirmation? Oui. OK. Et le Coran aujourd'hui, il n'y a pas de point diacritique? Maintenant, il y a des Corans, j'ai vu des Corans qui ajoutent même des couleurs. Ils ont joué. Les couleurs des points diacritiques? Ouais, non, même les lettres pour te dire oui. Et les voyelles? Cette lettre, elle est prolongée. Mais ça, c'est des ajouts, les gens. Est-ce qu'il y a des voyelles aujourd'hui? Les voyelles ont toujours été. Dans l'arabe. Mon ami, tu disais. Non, dans le Coran. Est-ce qu'il y a des voyelles aujourd'hui? Comment ça, dans le Coran, il y a des voyelles? Est-ce qu'il y a des voyelles dans le Coran aujourd'hui? Mais non. OK, merci.